Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Est-ce qu'on fait une petite pause avant le deuxième? Non, on va y aller tout de suite. Oui, bon, allons-y. Donc, soyons fous, on avait deux romans. Capital Rose, c'est ça. Après avoir parlé du côté plus lesbien, le côté gay, mais quoique là aussi avec certaines nuances à faire. Le troisième roman de Tom Conant, c'est paru chez Albin Michel. Ça s'appelle Capital Rose. Et sur la couverture, un torse d'homme. On dirait pratiquement une poupée Ken quand même. Oui, hein, quand même. Et avec un code barre. Un petit jeune, un peu imberbe, mais néanmoins, c'est le bord du six-pack, comme on dit. Voilà. Dans ce livre-là, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Paul, qui a 24 ans. Et au début du roman, on le suit. Il habite à Paris. Il a un petit appartement qu'il loue. Il a une vie très réservée, très rangée. Il a peu d'aspiration, il veut avoir juste son petit confort autour de lui. Et là, ça rejoint possiblement les précédents romans qui ont été publiés par Tom Conant. Il y a Radical et Pollution. Donc, c'était vraiment sur... Est-ce que tu nous en que je n'avais jamais lu. Moi, j'avais aucun souvenir de cet auteur. C'est des résumés que j'ai lus. Mais là, il disait, c'était justement des romans générationnels un peu sur le fait que tout va mal, que la planète va mal, l'environnement, et donc il faut restreindre un peu nos désirs et donc se recentrer sur d'autres priorités. On sent un peu le personnage de Paul là-dessus. Donc, de pas être extravagant dans ses désirs, dans ses rêves. Je veux juste un petit appartement à moi, être installé comme il faut. Puis, donc, peut-être pas une personnalité justement très combative pour arriver quand même à atteindre ces petits désirs-là. Dans sa vie, par contre, il commence à travailler et là, à un moment donné, il y a deux choses qui lui arrivent. Mais premièrement, il va perdre son travail. Il est arrivé une anecdote au travail qui n'est pas liée à lui, mais on met quelque chose sur son dos, on le renvoie et à partir de là, puisqu'il a été renvoyé, il a énormément de difficultés à se trouver un nouvel emploi parce qu'il a pas eu le courage de se défendre et donc il plus d'emploi, essaie de vivre sur les réserves qu'il a, essaie de trouver autre chose, trouve pas. Et là, dans son appartement aussi, deuxième événement, on se met à construire un gros bloc appartement à côté de lui. Et là, il y a du bruit. Et lui, la seule chose qu'il aime, c'est le silence, la tranquillité, donc ses petits désirs. Et là, on fait à son côté un gros bloc appartement. Puis là, il essaie de dire, hey, là, vous faites du bruit pas mal. Mais là, la moitié des gens qui habitent dans le logement, dans son immeuble avec lui, ont pris des parts dans le logement qui est en train de se construire parce que eux ont acheté un autre appartement, ils ont les moyens, ils en ont acheté un autre. Ah oui, on va louer en Airbnb, on va faire de l'argent. Donc là, c'est un peu lui, il veut faire des plaintes, mais la maturité des personnes de son immeuble lui dit arrête de chialer parce que là, une fois que ça va être fini, là, nous on va en profiter et ainsi de suite. Donc là, il se sent un peu réduit dans les façons dont il peut contester qu'est-ce qui arrive parce que il est un peu forcé de se taire par les autres majorités de personnes qui s'entourent autour de lui. Mais ça, c'est vraiment juste la première partie, c'est la situation de départ. Pour se sortir de ça, il y a un de ses amis gays qui lui suggère tu devrais, pourquoi pas passer à la prostitution. Ah, la bonne idée. En disant, moi, je le fais un peu, je fais de l'argent avec ça. Un sideline. Je vais faire ce sideline-là. Et c'est là que dans le livre, il peut y avoir certaines réserves qu'on peut avoir par rapport à ce roman-là, mais il disait, d'accord, je fais le move. Puis, alors que lui, il est hétérosexuel, il dit, d'ailleurs, oui, d'accord, je vais aller dans la prostitution masculine pour les hommes. J'y vais, mais il va là-dedans à fond. Et là, c'est un rythme complètement fou qui va nous accaparer pour le reste du roman. Il se met à servir d'escorte, mais là, c'est énormément de choses qui vont arriver tout en même temps. Et plein de choses à la quoi on réfléchit pas avec la prostitution, surtout à cette ère numérique. Donc là, c'est les clients qui arrivent, OnlyFans, les scènes qu'il faut tourner, la présence virtuelle, être sur Twitter, être sur OnlyFans, comment on charge. Il y a beaucoup de discussions d'argent, de comment que j'en fais. Et là, l'argent commence vraiment à rentrer. Et lui, il est toujours dans son idée de réussir à s'acheter. Mais c'est un peu escorte de haut niveau, là. Il est pas pris dans un réseau. Non, il fait ça de façon indépendante. C'est pas de la prostitution de rue, par exemple. C'est ça. Il fait ça de façon indépendante. Il s'inscrit sur des sites parce que maintenant, oui, on n'a plus besoin d'un pimp. On va directement s'inscrire soi-même sur un site où on propose ses services. Et là, c'est vraiment se rentrer dans tout ce réseau-là, de découvrir qu'est-ce qui est possible comme avenue, comment on fait de l'argent, et de voir la façon diversifiée dont on peut faire de l'argent parce que là, t'as ceux qui
vont être réguliers, qui vont te payer, ceux qui vont être abonnés à ta page OnlyFans, nanana. Et il devient vraiment une machine très agressive dans sa façon d'aller chercher ces revenus-là. Puis il réussit à gagner sa vie très bien à un moment donné, au point où on se dit, mais voyons, ça va comme trop bien ces affaires. Même si, je dois le dire, on parle des côtés très négatifs là, de se sentir quand même malgré tout agressé les premières fois, parce que même si le portefeuille le veut, est-ce que notre corps a vraiment voulu lui aussi avoir les choses qui sont arrivées de propositions. On parle de ces ITSS qui va avoir de tout ce qu'il faut qu'il fasse comme contrôle. Là aussi, il va avoir la compétition entre les différentes personnes sur Internet qui trouvent que toi, t'es trop rendu populaire par rapport à tel autre. Puis là, la diversification des revenus. Et malgré ça, là, on est aussi dans le social, le côté un peu insécure des travailleurs du sexe, parce que même si tu gagnes très, très bien ta vie à un moment donné, d'être une vedette sur OnlyFans, ben c'est toujours aussi dur d'avoir un prêt hypothécaire, par exemple, à la banque, parce que tu ne peux pas assurer tes revenus. Et là, donc, il y a vraiment tout cette côté mécanique de la prostitution avec ses pour et ses contre et tout, qui font que ça devient un roman un peu intéressant parce qu'on entre dans des portes qu'on n'avait jamais pensé ouvrir. Donc, vraiment sous l'angle économique. Oui, économique, fiscal, sociologique. Donc, ça, ce côté-là est très, très, très intéressant. Mon petit négatif, par contre, c'est que le personnage de Paul, qui était cet hétéro hyper gêné, qui est pratiquement apathique par rapport aux événements qui lui arrivent et qui se victimisait de tout, va se transformer tout à coup en être exubérant qui fait tout ça sur Internet pour faire de l'argent. Et puis, il va avoir d'autres développements dans son fil d'histoire qu'on va trouver un petit peu exagéré, puis on dirait que c'est pour faire avancer l'histoire, pour qu'il se passe quelque chose dans le roman, puis on comprend pas exactement les revirements de situation par rapport à un personnage, comme si c'était un peu moins bien construit, mais le côté quand même là, justement, de thriller économique de la prostitution, moi je dois dire, malgré les défauts de l'histoire là, qui sont vraiment des tours à 90 degrés qu'on nous force à faire comme lecteur pour suivre cette histoire-là, ça j'ai trouvé ça un peu forcé, mais au final, intéressant. Malgré tout, c'est pas un livre qu'il faut recommander à tout le monde. Faut être prêt à lire certaines scènes très décrites assez dans les détails. Il y a des scènes dérangeantes, il y a beaucoup de sexualité, évidemment. Ça devient vraiment le cœur, à un moment donné, de sa vie. Et puis là aussi, mais justement, c'est que toute cette place de la sexualité, à un moment donné, il est en couple, mais là, puis on couvre vraiment un large spectre, par exemple, comme je disais, à un moment donné, mais est-ce qu'il vit ça dans le secret de ses proches ou? Non, à un moment donné, il devient très open avec le fait que une business, c'est une business, puis je gagne bien ma vie, puis c'est quoi le problème, parce que puis là c'est vraiment le côté économique de la chose, puis là c'est de là que ça devient un roman social, c'est de se dire je n'ai plus, puis là on rejoint par exemple la crise du logement à Paris, de dire je n'ai plus les moyens. À un moment donné, il se fait offrir un travail régulier avec un salaire régulier, puis il dit mais même avec ce salaire là qui est très bon de je sais plus combien de milliers d'euros par mois, je ne pourrai jamais accéder à la propriété à Paris. Donc donc oui, je vais continuer de faire de la prostitution parce que c'est mon seul moyen de m'en sortir. Il y a vraiment un côté sociologique qui a des échos ici. Là, je veux dire, on le voit à Montréal, par exemple, des gens qui ont des très bons salaires, n'arrivent plus à s'acheter des choses. C'est un réel problème. Donc, il y a un côté vraiment sociologique à ça. Puis en même temps, quand je dis qu'on couvre un large spectre, à un moment donné, il est en couple, comme je vous disais. Et là, mais c'est un peu aussi la question de la dimension sentimentale du couple, qu'à un moment donné, chacun de nos rapports est filmé parce qu'il faut pas manquer l'occasion de faire quelques sous de plus sur OnlyFans. Qu'est-ce que ça fait comme dynamique de couple quand on est toujours qu'il y a toujours une caméra dans la chambre quand il se passe quelque chose. Donc ça couvre énormément un large spectre qui est très intéressant, mais c'est ça, un roman quand même très cru, avec certains petits revirements là, qui nous font un peu froncer des sourcils quand même. Alors, deux titres, donc là, chez À la Peuplade, et celui-là, c'est Albin Michel? Oui, Albin Michel, Capitale Rose de Tom Conan chez Albin Michel. Voilà. Voilà.